Il y a des esprits qui travaillent avec ton étoile dans le monde spirituel. Et plusieurs familles sont victimes des envoûtements sataniques. Plusieurs retards disparaissent de ton ventre pour nourrir le monde de la sorcellerie. Tu constates que tes mains sont percées et que tu ne fais rien avec ton argent. Tu as comme l'impression que ta vie tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis devant toi un voile noir. Nous sommes le ministère apostolique et prophétique du combat spirituel, Église Tempête de Siloé. Il y a vraiment la chose. Maman Olivia, Maman Olivia, Maman Olivia, Maman Olivia, Maman Olivia, Maman Olivia, j'ai vu la main de Dieu sur vous, chez vous. Il y a cet esprit maléfique qui vous a visité. Et dans votre maison, il y a même des gens qui ont connu ce qu'on appelle l'insomnie parce que la présence de cet esprit était forte. Hein? Ce que je dis, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. C'est la vérité. J'étais avec vous, tu me l'as dit. Voilà. J'ai vu cet esprit qui s'opposait à toi, en particulier à toi. Parce que dans le monde spirituel, il était dit pour toi, on allait finir avec toi. Ça, c'était dit, c'est lorsque l'enfant était tombé malade. Parce que quand j'ai pris pour vous, j'ai pris généralement pour toute la famille. Ce qui avait été programmé, elle devait être actuellement en deuil. Vous comprenez? Mais parce que l'onction de son père était sur elle. Ce jour-là, ils ont vu un lion devant la porte parent. Je vous le dis, aussi vrai que Dieu me fera ton père, il sera toujours informé de ce qui se passe chez vous à la maison. Il y a une forte autorité actuellement qui t'influence. Tu comprends ça? Hein? La pression aussi. Maman Olivia, le Seigneur t'aime beaucoup. C'est à cause de toi que ton mari n'est pas mort. Vous comprenez ça? Mais c'est que papa est en train d'ignorer. Il ignore que c'est à cause de toi que lui vit actuellement. Parce que Dieu a vu l'état de ton cœur. Parce que Dieu a vu l'état de ton cœur. Tu es une bonne femme. Tu es une femme forte. Elle a un bon cœur, cette dame-ci. Alléluia. C'est à cause d'elle. Papa n'a pas connu la mort à l'hôpital. Parce que même à l'hôpital, il est arrivé à Saka. Il est calabo. Tu connais son mari ici. Pendant qu'il était à l'hôpital, même il était même seul à l'hôpital. Pendant qu'il était à l'hôpital, il y a eu une forte pression de l'esprit de mort qui allait créer en lui la peur. Et si ce jour il avait peur, il allait mourir. Mais parce qu'il a une foi en Jésus, c'est à ce moment que Dieu a intervenu. Et à cause de ça, il était à l'hôpital. Attends, yes. Pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que tes parents t'ont interdit pas de le voir à l'hôpital. Est-ce que ce matin je peux avancer ici? Est-ce qu'il y a l'onction prophétique ce matin ici? Reçois. Je te rends tout ce qui a été enterré. Sois forte. Tes pieds, tu prendras cet endroit en possession. Nous voulons tes diplômes parce que nous voulons passer à une nouvelle procédure avec votre travail. Nous voulons déjà changer. Hein? Vous voyez? Moi, mais quel niveau d'études avez-vous dit? Mais je n'ai pas de niveau d'études. Tu n'es rien. Ah, comment ça? J'ai dit, je n'ai rien. Tout ce que vous voyez écrit sur mon CV, c'est ce que je fais. Ah bon? Et mon CV, c'est plein. Mon CV prend deux feuilles de A4. Une face, c'est pas recto verso. Une face. Une face. Alléluia. Une face. Donc, si Dieu nous donne son esprit, c'est que Dieu nous donne la capacité de parler à l'esprit pour que l'esprit nous amène à faire naître des choses qui ne sont pas. La Bible dit dans Romains 10, je prends 17 choses comme ça, il dit Dieu qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient, par l'autorité de sa parole. C'est-à-dire que nous pouvons décréter et déclarer pour que les choses arrivent. Pour que la vie commence à naître dans ta maison. Pour que la mort qui avait pris possession même de ton don spirituel, pour que la mort relâche. Parce que tu as parlé. Parce que tu as décrété. Parce que tu as refusé que la mort s'assoie dans ta vie. Tu as refusé que la mort s'assoie à l'église. Tu as refusé que la mort s'assoie sur tes finances. Tu peux obtenir beaucoup d'argent, mais tu ne fais rien avec, c'est la mort. Ton ministère peut avoir beaucoup d'âmes, mais s'il n'y a pas la conviction, s'il n'y a pas l'authenticité et la confirmation de l'Esprit de Dieu, même s'il y a 1000 âmes, c'est mort. Tout ça va en enfer, sans négocier. Alléluia. Quand tu as reçu l'autorité, parce que Dieu donnait l'autorité, il dit prophétise, fils de l'homme, prophétise. Ça veut dire déclare, parle, décrète. Des fois même quand vous priez, écoutez, hein, moi même des fois même quand on entend souvent les gens prier, je suis souvent là, j'écoute souvent. Je suis un homme, je prie moins, hein. Je ne prie pas trop quand je suis à la maison. Je vous dis la vérité, mais quand je suis, vous voyez toujours, je vais dans les prières, le combat, beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose. Ça dépend de ton alliance avec Dieu. Ça dépend des sacrifices que tu fais à Dieu. Ça dépend de la façon dont tu marches avec Dieu. Hein? J'étais dans un groupe États-Unis-Gabon. C'était une prophétesse qui était là à la tête. Elle s'est arrêtée. C'était une prophétesse qui était là à la tête.
Et elle m'avait demandé de prier. Ma prière a pris 5 secondes. 5 secondes, c'est quand on compte 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes. Les minutes, tu attends en bas 60 secondes. Alléluia. Et j'étais là comme ça. J'ai prié en 5 secondes. J'ai dit, Seigneur, merci pour ce message de ce soir. Amen. C'était le spectacle. Elle me prend en inbox. Josué, comment tu peux prier comme ça? On voulait que tu pries, tu mets le feu. Est-ce que faisant des prières? J'ai dit, mais on dirait que toi, tu n'as pas encore compris Dieu, quoi. Tu me dis que tu es prophétesse, mais tu n'as pas encore compris Dieu. Il faut comprendre Dieu. Il faut prier et attendre. Quand tu parles, hein, même quand tu parles à David, là, il a eu à faire quelque chose de très mauvais. Tu vas comme ça crier. Ah! Quand tu cries, attends aussi qu'il l'enfant t'explique sa version. Hein? C'est lui qui a le Saint-Esprit. Ah oui, c'est vraiment celui qui a le Saint-Esprit. Parce que de nos jours, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, quand tu parles à quelqu'un, parle et attends. Dis bon, je t'écoute maintenant. Blam, il va parler. Et après, tu dis ok, d'accord. Maintenant, après, tu reprends encore. Avec Dieu, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les échanges, les conversations. C'est ce qu'on appelle le dialogue. Il doit y avoir le dialogue entre toi et Dieu. Seigneur, je te prie. Oh Seigneur, cette semaine, fais-moi vivre ta gloire parce que j'aimerais que quelque chose se passe dans ma vie. J'aimerais que quand je... Et puis même, je vais vous dire quelque chose. Il faut aller avec précision dans vos prières. Hein? Il faut... Écoutez, lorsque vous lisez Ézéchiel, écoutez, c'est très simple. Hein? C'est simple. Il va dire... C'est où là? Il va dire... Écoutez, où il va commencer à prophétiser. N'est-ce pas? Il va dire, je prophétisais. Il y eut un bruit. Donc, il a parlé, il a décrété, il y a eu quoi? Un bruit. Écoutez bien. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Mais quelles sont les paroles qu'il avait décrétées? Les paroles qu'il avait décrétées, c'était les paroles que Dieu l'avait mis dans son esprit. En disant au niveau du verset 3, il dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise à ces eaux et dis-leur. Écoute, il dit bien, et dis-leur. Donc c'est que Jérémie a répété ce que Dieu a dit. Il dit, et dis-leur. Ô semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Ça veut dire que pendant que il reçoit l'orientation de l'Esprit de Dieu, parce que si c'était lui-même là, il n'avait rien à voir. Mais il y avait une forte puissance derrière qui a accompagné ce qu'il déclarait. Il faut que quand tu déclares, il y a quelque chose qui te pousse à le dire. Alléluia. Et quand il a déclaré comme ça là, la Bible dit qu'il y a eu un bruit et ensuite il y a eu un mouvement. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le mouvement de l'esprit. Il y a eu dans le règne de l'esprit un mouvement prophétique qui a commencé à réveiller par les racines, par la poussière de la terre. En fait, écoutez, c'est trop prophétique. La Bible dit que pendant que Dieu a créé l'homme, dans Genèse, la Bible dit que Dieu créa l'homme, n'est-ce pas, à la poussière, beaucoup de choses, et l'homme était étalé allongé. Il lui manquait quoi? L'esprit. Lorsque Dieu, écoutez, Dieu n'a pas pris la pâte comme on fait souvent avant, on prend souvent la boue, comme quand il pleut, on fait le bordon, on met les tiges pour dire que ce sont les pieds. Non. Ah oui, je suis passé par là. Hein. Non. Dieu a parlé selon qu'il a dit que faisons l'homme à notre image. Ma question était de savoir, mais comment Dieu a dit faisons? Mais Dieu est avec qui? Hein? Mais toi, tu es né. Wow. C'est avec Jésus. Parce qu'il va dire, avant que Abraham ne soit, je fus. Jésus qui le dit. J'avais dit, mais comment un jeune petit comme ça? Doucement un petit. Pourquoi? Parce qu'il était au début de la création. C'est pourquoi Dieu lui-même, le suprême, a dit, faisons
l'homme à notre image. Comment Dieu va-t-il parler? C'est comme ça qu'il faut lire la parole. Écoutez bien la parole. Prenez le temps de comprendre un verset. Alléluia. Et c'est par là que Ézéchiel a vu comment la terre s'est transformée. En fait, le mouvement qui était, c'était l'agitation de la terre. Parce que la poussière sortait de la terre pour prendre la description. Parce qu'il a fallu un homme. Il a fallu un homme un peu comme on prend un dessin animé, on copie. Vous voyez, non? Est-ce que vous suivez mon regard? Un dessin, par exemple, on demande, bon, par exemple, d'écrire le type qui est là. Tu vas commencer à dessiner, pareil, les oreilles, les gros yeux, beaucoup de choses. Hein, le nez, tout ça. Tu vas commencer à décrire exactement comme la personne, n'est-ce pas? Il a fallu qu'un homme soit présent pendant ce mouvement pour que l'atmosphère du temps puisse prendre la personne qui était la forme de ce prophète qui était présentement au désert. Pour que les hommes puissent revivre. Parce que si Dieu seulement parlait, si seulement Dieu parlait, mais les autres seulement allaient prendre la forme de qui? Il allait prendre la forme de qui? Il a fallu qu'une personne soit là pour que Dieu puisse travailler pour copier les hommes. L'oreille était comme ça, la chair, et maintenant, souffler maintenant l'esprit de Dieu. Alléluia. Pour souffler son esprit. Voici pourquoi on a besoin de déclarer. On a besoin de décréter. Oh mort! Je t'ordonne de libérer ma vie. Oh mort! Je t'ordonne de lâcher ma vie. Oh mort! Qui es-tu? Oh mort! Lâche mes finances. Mort! Lâche mes enfants. Mort! Lâche ma femme. Mort! Lâche mon église. La mort libère. Et la vie prend maintenant le dessus. Et quand la vie prend le dessus, frère, et de quoi bénir le Seigneur. Alléluia. C'était pour réconcilier les nations. C'était pour ramener le Père, sinon le Fils au Père, sinon le Père au Fils. C'était pour réconcilier les nations avec Dieu. Parce que Dieu est au centre. Nous sommes le corps du Christ. Le nez de Christ se trouve par exemple en Zion. Le doigt de Dieu se trouve par exemple à OIM. Mais il faut la réconcilier, il faut que tout devienne un pour que la vision, on continue à marcher sur une même vision. Nous les chrétiens, nous devons prendre conscience en disant que nous devons être un comme un corps dans l'église. Nous les chrétiens, on a besoin de prendre conscience que nous, même si nous sommes deux ou trois, là il y a deux ou trois personnes assemblées à son nom, son esprit est là au milieu. Ça veut dire que si nous sommes un, nous sommes déjà avec Dieu. Si nous marchons, si Dieu dit prophétise, c'est que nous devons le faire en une seule bouche. De la même pensée, la même conviction. Est-ce que ce matin il y a des lions ici? Et que si Dieu dit parler, si Dieu dit que je vous ai réunis ensemble pour une telle chose, on doit marcher ensemble. Il dit que deux personnes ne peuvent marcher si nous ne sommes pas d'accord. On ne peut pas marcher ici là même. On ne peut pas marcher ici à l'église là si nous ne sommes pas accordés. C'est impossible. Même moi j'ai besoin de votre avis. Même moi j'ai besoin de votre avis. Alléluia. Ce qui fait la réussite d'une église, c'est la réconciliation. Ce qui fait la réussite d'une église, c'est avoir la même pensée, avoir le même caractère chrétien, avoir la même vision pour accomplir ce pourquoi nous avons été réunis. Alléluia. Pour accomplir ce pourquoi nous avons été réunis. Seigneur, pourquoi nous as-tu réunis? C'est-à-dire que lorsque il y a un langage païen, je ne sais pas si c'est païen qui dit que lorsque il n'y a pas que une seule qui bouge, ce sont les deux qui bougent lorsque nous marchons. Tu ne peux pas marcher, on marche avec deux pieds et les deux pieds font à peu près le même mouvement. Tous vont de l'avant et tous vont de l'arrière. Tous décalent, tu vois l'autre sur l'autre. Ainsi de suite. Ainsi de suite. L'autre vient toujours. C'est comme ça à l'église. Si vous dites que parce que tu as beaucoup de l'onction là, mais tu finiras seul. Hein? Amen. Amen. Si tu dis que tu as beaucoup de finances, mais tu finiras seul. Je connais des gens qui souffrent aujourd'hui. Même pour avoir même une femme, c'est compliqué. Il a l'argent, il a le luxe quand il passe à Tarzan. Il souffre. Amen. Amen. C'est ça en fait la mission. Pour être en bref dans ce message, était que Dieu appelait à la réconciliation beaucoup de personnes, beaucoup de familles.
Surtout des familles chrétiennes là. Ah les gars. Soyons tous d'un commun accord. Travaillons à l'église. Je pouvais dire que c'est vrai que c'est une cellule où c'est quand on parle de cellule, c'est que c'est chez quelqu'un. C'est dans une concession où il y a des gens qui habitent à l'intérieur. Amen. Quand on parle d'église, c'est un endroit neutre où on vient offrir tout à Dieu. C'est que si vous laissez une personne tout faire, ça ne va jamais marcher. Si vous laissez une personne tout faire, ça ne va jamais marcher. Amen. Si vous laissez la mort prendre possession de ces lieux, ça ne va jamais marcher. Fils de l'homme prophétise. Il faut parler, il faut déclarer. Qu'est-ce que vous voulez voir ici? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez entendre? La Bible dit qu'il... Oh, les Havasa, come on. Il dit, j'ai entendu un bruit. Il y a un virgule, il dit, j'ai entendu un bruit. Ça veut dire que pendant... Oh, les calivres, je sens que l'atmosphère commence un peu à me mouiller là. Alléluia. Il dit, j'ai entendu un bruit. Lorsqu'il prophétisait, j'ai entendu un bruit. Et ensuite, il y a eu un mouvement. Le bruit, c'est quoi? Ensemble, nous parlons à Dieu. Et le mouvement, c'est Dieu maintenant qui agit dans la transformation. Est-ce qu'on parle de au Saint-Esprit? Amen. C'est ça, ensemble, frère, nous pouvons réussir. Je ne doute pas des talents, de beaucoup de dons. Je ne doute pas. Moi, je suis comme mon père, je libère les gens. Je ne connaissais encore rien lorsque papa disait, viens commencer à chasser les démons. On fait comment? Il commence. Moi, je suis là. Fire, je fouille. Oh. Ah oui, hein? Oui, hein? J'étais encore jeune, hein? Oui. Parce que, quand j'arrivais, comment, en fait, la personne se manifestait, surtout quand c'est sur l'esprit de gorille, bien l'esprit de bagarre là, mais non. Enfin, tu bois les coups de poing. Tu bois les coups de poing. Et c'était la bagarre réelle. Si tu n'es pas puissant là, on te bastonne. C'est pourquoi tu attends maintenant que c'est un démon bastonne le pasteur de l'église. C'est à cause de ça. Non, allez-y sur YouTube. Les démons qui bastonnent les pasteurs. Quelqu'un même sur le sol, vous allez rire fatigué. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir l'autorité. J'ai commencé à fuir. Mais les gens voient les gestes qui savent que Dieu préparait pour moi. Je vous assure, je le faisais autant en temps et après, il commençait à m'habituer. Mais ce qui m'embêtait, c'était toujours le discernement des esprits, parce qu'on ne chasse pas tout esprit pareillement. C'est pas pareil qu'on chasse tous les esprits. Il y a des esprits qu'on peut chasser, même en prêchant la parole. Un peu ouais, comme Josh Meyer, même par la parole, je peux comprendre. Ah, ça c'est vraiment, ça c'est ma vie, quoi. Ah, en tant que gars là, il était même avec moi hier la nuit, tout ce qu'il raconte là. Et peut-être il ne prophétise même pas, hein. Mais la parole qu'il a été de prêcher, c'est ce prophétique-là qui te transfère, qui crée maintenant le mouvement dans ta vie pour que Dieu change quelque chose en toi. Ça fait ça t'écaille, ça te brise. Est-ce que ce matin je parle avec quelqu'un? Ça te change. C'est la parole. Ici, docteur Marie-Noël pouvait dire, voici ce qui transforme l'homme, c'est la parole. Elle a pris un verset phare qui est mon nom. Vous prendrez le livre de Josué chapitre 1, après le verset 8 et 9. Le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre, donc médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et il y a une condition, c'est alors que tu réussiras. Hein? C'est alors que tu vas réussir. On n'a pas dit que c'est quand on va t'imposer que tu vas réussir. Non, il dit, ouvrons. Josué chapitre 1er. Un livre qui porte mon nom et quand même de quoi respecter ce livre. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Hein? C'est alors que tu réussiras.
Donc, pendant que nous sommes dans les souffrances, là, l'Esprit de Dieu, pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu nous amène à prier. Et lorsque nous prions là, c'est ce bruit maintenant qu'on entend là. Et ensuite, après la prière, il faut maintenant garder silence. Là, tu fais appel à l'exaucement. En fait, tu fais appel à un retour. Ma fille Esther, oui papa, tu as mangé? Je m'étais, n'est-ce pas, pour comprendre sa réponse. Hein? Non, hein? Oh. Alléluia. Amen. Non, écoutez, quand je pose la question, j'attends d'elle un retour. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu. On médite, nous prions, attendons aussi un peu. Apprenez à écouter Dieu. C'est maintenant comme par exemple, tu rentres, après ta prière, après tes demandes, ouvre-même lui. Fais un peu même comme je fais souvent. Des fois, j'ai une affaire, bon, je vais rentrer un passage, je vais un peu lire, même un passage que je n'ai jamais lu. Je commence à lire, et après, je tombe sur, tiens, c'était pas. Oh, donc c'était un missile au verset là. Ah, ça! Et commence à lire. Car c'est toi qui m'enchaînes, que tes paroles sont douces à mon palais. Plus de miel à ma bouche. Ah, c'est psaume, c'est écrit au psaume 119, verset 105, 103 jusqu'au 105. Vous voyez? Et tu vas comprendre que, bizarrement, c'est que tu as demandé à Dieu là, tu trouves en fait encore la même réponse dans la même Bible que tu as médité. Amen. Mais il faut comprendre quelque chose. Si ce prophète-là était allé prophétiser là, sans la conviction, sans la voix de Dieu, sans l'esprit de Dieu, rien ne devait se faire. Mais il faut qu'un esprit te pousse même à prier. Écoute-moi, ne prie jamais si un esprit de Dieu ne t'a jamais poussé de prier. Ne pas imposer les mains si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ne pas évangéliser si tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y aura aucun bruit, aucun mouvement. Alléluia. Il faut qu'un esprit te saisisse. Là, tu commences à changer ta tête. Là, je suis revêtu de la dimension d'un lion. Ça veut dire que quand il dit, les gazelles vont commencer à fuir. Lorsque je vais arriver dans un établissement, il y a toute une queue. Lorsque je vais commencer à parler, mon nom va commencer à apparaître au premier. Oh, les califres, ça, Kayaba. Alléluia. En fait, l'atmosphère que tu dégages va commencer à changer le mouvement. Ça veut dire que même une liste où ton nom était en bas, tu vas dire non, Seigneur, c'est vrai qu'il faut aller dans les noms, mais bien ça pendant longtemps. Père, je suis ton serviteur, tu commences à parler. Là, on parle même du pouvoir de parler en langue. Parce qu'en fait, quand tu parles, Dieu sait que là, à l'instant, il connaît la pensée de ce que tu es en train de parler en langue. Parce que ce que tu voulais voir était que ton nom puisse remonter en surface au début. Quand tu commences à rabaptiser, les calihas, ton nom apparaît en haut. Alléluia. Fais ton nom, même quelque part où on a revenu d'inscrire ton nom, Dieu va mettre ton nom et ton... Oh, je ne regrette pas ton amen ici. Là, il n'y a pas ton nom, Dieu va mettre ton nom. Là, il n'y a pas ton numéro, Dieu mettra ton numéro, on t'appellera pour les finances, tu n'as pas dit amen. On t'appellera pour les finances, tu n'as pas dit amen. Alléluia. En fait, Dieu est là, on ne l'attend pas. Il faut des obstacles, il faut des choses qui sont compliquées pour voir Dieu. Maman, si tout coule comme de l'eau, tu ne peux jamais voir Dieu. Il faut que les choses compliquées arrivent. Quand il dit, j'ai dit Seigneur, je me rappelle un jour, tu as confié, j'ai même dit ça. Il dit, Élisée, là tu vois la pluie là. Pas aujourd'hui, hein. Je pense que c'était, je ne sais pas quand est-ce là. Il y avait comme la pluie devait vraiment venir. C'était noir. Il dit, Élisée, on fait comment? On va à l'église parce que là, c'est la pluie. Il va écouter, on va parler un peu au nuage. Le prophète Kakou Sévérin l'a fait. C'est un prophète avec qui j'ai eu plein d'inspiration, même s'il est décédé, mais ses vidéos parlent toujours. Et dans mon esprit, à chaque fois que j'entends un thème, la puissance et la résurrection de Jésus-Christ, je vois nettement l'image de Kakou Sévérin. Pas Kakou Philippe, Kakou Sévérin. C'est un plein des prophètes les plus puissants à sa génération en Côte d'Ivoire. C'est un prophète qui a bouleversé ma vie lorsque j'essaie d'écouter toute sa vie chrétienne. Une foi incroyable, des choses qui arrivaient. J'ai parlé, j'ai dit, toi, l'image là, toi là. Tu vois comment je suis en costume là. Je t'ordonne là, de voir en Gondé. Le jour où Eden n'est pas arrivé ici au culte. Parce qu'il y avait une grande pluie en Gondé. Alléluia. Lorsqu'il y a des obstacles, parce que Dieu il dit, Seigneur, tu sais que moi, je ne manque pas l'église. Donc, si tu fais que le visionnaire manque l'église, c'est ça compliqué pour les bébés qui sont des matins là-bas. Donc, c'est maintenant à toi de voir, Seigneur. Pas envoyer la pluie là-bas. Sinon, il va partir.
J'ai parlé, j'ai attendu, je vois que mes nuages commençaient à disparaître. Je suis venu à l'église. Il faut savoir parler. Écoutez, des fois, beaucoup de personnes... frère, vous allez vous réveiller quand? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Hein, Michel? Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Seigneur, cette année-ci, je décrète avec puissance. Parce que je crois à l'onction de mon Père. Parce que je crois à l'onction du Saint-Esprit. Cette année, Seigneur, ça ne passe pas si. Écoute, tu dis bien, cette pluie. La Bible dit que le prophète Ésaïe avait dit 3 ans et 6 mois, plus de pluie, sinon à ma parole. Ah, la calaba. Il dit, à ma parole, hein. C'est que s'il n'était pas venu prophétiser, il ne devait jamais avoir de pluie. Parce que Dieu écoutait facilement ce prophète parce que c'était un homme sacrificateur. Il vivait dans le désert. Quand il dit pleut. C'est pourquoi quand il est parti, la Bible dit que pendant qu'il partait près de la montagne, il priait pendant. À la 7e fois, la main de Dieu a apparu à la prière d'Élie. Il a dit que va maintenant, fils, va dire au roi qu'il va pleuvoir, qu'il rentre chez lui. Et la pluie est tombée. Nous avons la capacité, nous avons cette autorité de parler. Alléluia. Amen. Mais quelle est cette situation de pluie-là qui te disperse? Quel est ce problème de pluie qui te rend instable? Quel est ce problème de pluie que tu n'arrives même plus à suivre Dieu? Mais quel genre de problème as-tu actuellement que tu peux parler maintenant et dire problème? Stop. Dieu peut dire montagne. Qui es-tu devant Zorobabel? Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? La montagne, c'est une montagne, c'est le problème. Mais Zorobabel est un roi. Tu ne feras pas obstacle à mon roi. Montagne, bouge! Oh, toujours, la montagne disparaît. Alléluia. Amen. Moi, je crois que Dieu peut faire avec vous. Moi, j'ai cette ferme assurance que Dieu est capable de donner à ces hommes et femmes ici une bouche autorisée. C'est-à-dire que même si je ne suis pas là, quand tu prêches, on sent que oui, ça c'est le fils d'un apôtre qui est en train de prêcher ici. Parce que c'est l'onction de son Père qu'on voit. Dans la puissance, dans la démonstration, dans tout, on sait que oui, ça c'est le fils de quelqu'un ici. Ou bien c'est la fille de quelqu'un. Alléluia. Être timide ne veut pas dire que non. Tu peux être timide et avoir la bouche autorisée. Alléluia. C'était en fait, ce sont ces caractères qui me fait penser le livre d'Ézéchiel. Si on revient à Ézéchiel 34, dans le livre d'Ézéchiel 34, après le verset 11, je vais lire ça rapidement, 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Verset 12 dit, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu des brebis et parle ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai, c'est ça, de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Des brebis qui sont éparpillées. Le même il vient comme un pasteur, un berger, afin de ramener, afin de réunir ces brebis pour qu'ils ne se perdent pas, ou même de peur qu'ils ne soient dévorés par des lions, même par les ours. Alléluia. Faisons quelque chose de très bon avec le Seigneur. Enseignons la parole. Tu as un don. Tu as quelque chose en toi que Dieu peut utiliser. On ne cache pas. Amen. Dieu n'est pas obligé de tout me dire. Je suis un homme. Je dois aussi vivre ma vie. Alléluia. Amen. Dieu, c'est vrai que je prends cette vie spirituelle, mais j'ai aussi une vie. Mais Dieu ne pourra pas tout me dire. Déjà, on voit des hommes de Dieu quand on empoisonne. Dieu peut dire, bon, on ne mange pas. Mais pourquoi ils meurent? Non, mais c'est simple. Les hommes de Dieu qu'on empoisonne là, ceux qui meurent là, hein? Même Joël Francis Tatou il a été empoisonné selon Hanouka 2023. Hein? Mon mentor, là, il a été empoisonné durant 2023 là. Il a été empoisonné. Mais pourtant avant, mais comment est-ce qu'il a mangé ça? Et pourtant Dieu peut lui dire, mais écoute, là où tu veux mettre le verre à la bouche là, tu as été empoisonné. Ouais, bon, ça a été empoisonné. Or, si Dieu avait dit ça la veille, il n'avait pas boire le verre. Bam, on est homme. Moi, je cherche ma vie, je cherche au travail, je cherche l'argent. J'ai aussi envie de construire. Oui? C'est pas ça. Ah non. Est-ce que c'est pas ça? J'ai une vie, tu as une vie.
vie, c'est pas que l'église. Ta vie, c'est aussi comment tu évolues charnellement. Est-ce que tu construis? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es cette femme qui a un grand cœur? Est-ce que tu es cette femme qui s'est préparée? Aujourd'hui, même les chrétiens qui ne s'est pas préparés parce que, oh, moi je suis chrétien, mais pas à l'église. Même mettre le sel, tu débordes même le sel à ma mythe. C'est compliqué. Un jour, ici, il vient de dire, bon, nous tous on va préparer, on met un jour, préparons, on va voir. Papa, on va voir, on va vivre ça ici. On va vivre ça ici, là, je t'ai dit. On va vivre ça ici. C'est ça, en fait. Dieu, la Bible dit que chaque chose, son temps. Donc, Dieu, il y a un temps où Dieu a besoin de nous. C'est quand? Ce sont les moments à 3 heures, 4 heures, 24 heures, 1 heure. C'est là où, en fait, le monde charnel un peu suit dans certaines communautés. C'est à ce moment où tu peux commencer à méditer. Je me rappelle, un jour, j'étais à Lastouville, à la CEP où j'ai travaillé en 2014-15. J'ai travaillé très jeune, hein? Ah, vraiment. 14-15. Et après le travail, j'étais sorti à 23h. On fait dans les scieries là, puisque j'étais machiniste. Et dans les scieries là. Et comme ça, je vais maintenant rentrer à la maison. Je rentre à la maison. Il est 23h. Parce que des fois, on allait par le petit village. Par exemple, on les jouer la nuit. Après, on partait à la maison. Et d'autres restaient dans les bancs de boire les billes. Ah, les gars, moi, je rentre parce que moi, j'aime pas trop ça dehors. Mais c'était au travail qui me fait sortir à cette heure-ci. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai commencé à lire un passage. J'étais dans un passage, je sais plus trop. J'ai commencé à lire. Le Saint-Esprit est descendu. Il y avait la présence, il y avait la présence des anges. Maman Esther, je t'assure, pendant que j'étais en train de prendre, il était à 24h, 1h. Pendant que j'étais en train de méditer, je prenais avec moi une tasse de café. J'étais comme des riches là. J'étais assis comme ça. J'étais un petit kilote de badeur bien serré que ça brûle là, bien là. Hein, papa? Je prenais le café, j'élisais. Il y avait les hélices qui tournaient en haut. J'étais là. Logé bien, hein? Bien, papa. Tu ouvres le frigo avec tout dedans. J'étais là. J'entends seulement coco. Oh. Il est 1h du matin, 1h, 2h. Qu'est-ce qu'elle a fait comme ça? Ah ben, comme ce sont souvent les illusions de foi, bon, peut-être que c'est encore les choses de Dieu là. Bon. Je suis encore. Comment? Papa, il dit, est-ce qu'il a encore, il avait un peu la voix d'une fille, hein? Eh Dieu, Seigneur, là tu vas comme faire quoi? Là, Dieu. Je ne comprends personne. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Alors là, c'est oh, papa, c'est Grâce. Il s'appelait Grâce, mais c'est un garçon. Il dit, oh, mais faut que c'est toi. Oh, rentre! Quand il est rentré, en fait, quand je priais, j'ai bu mon café, je méditais la parole. Croyez-moi, ne croyez jamais que vous êtes seul quand vous méditez la Bible. Vous n'êtes jamais seul. Faites l'expérience là. Vous n'êtes jamais seul. J'ai commencé à méditer la parole. Dès que le gars est arrivé, il a toqué. J'ai ouvert la porte, il est rentré. Il n'a pas fait 1 minute debout. Donc, si je demande à Dieu là, il est là tellement. Je suis là devant l'autel de Dieu. Il a commencé à dire, papa, quand je dors, je dis, je vois, c'est bon. C'est bon. On va se repentir, je vais t'aider à le faire. On va se mettre à genoux, toi et moi. Et pendant qu'on se mettait à genoux, il dit, mais pendant que je jouais là, c'est une femme avec qui tu as fait l'enfant dans le monde de ténèbres. Tous les gens, il dit, hey Dieu, la nuit comme ça, tu n'as pas qu'à me casser les choses. Boum, boum. Vous savez, c'est avec à la maison, tu es seul. Attendez un moment donné. À gauche, boum, à droite, boum. Les vrais sont venus. Vous savez comment? Pourquoi vous battez? Il dit, on ne se bat pas. Oh. J'ai pris pour lui. Mais pourquoi il dit, c'est faux? Et comment ça? Le gars n'a pas touché la porte pour pouvoir sortir la nuit. Vous savez que quand un démon sort, pour rattraper le... Non, c'est compliqué. Il commence à aller dans les déclarations. Tu touches ma porte là, le feu. Et tout là sont réels. Hein? C'est mal réel. Je vous assure, quand le type sort de là. Papa, mais tu m'as tapé les balais? Moi, j'ai touché. C'est un petit qui s'est battu. C'est la femme là qui t'a retenu parce qu'elle ne voulait pas te lâcher. Elle ne voulait pas te lâcher. Et maintenant, et après ça, je vous assure, le type a été délivré. Je n'avais pas fait d'effort, mon Dieu. Je n'avais même pas fait d'effort. J'ai seulement médité. Après, ça m'a dit, viens, on va seulement demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Puis quand on commençait à parler beaucoup là, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit, mais
Tu as fait un enfant. Ils s'en parlaient comme ça. Et les choses se sont déclenchées seules. Même sa délivrance est venue seule. Parce que ma maison était remplie de la présence de Dieu. Et pour terminer ce témoignage, il arrivait que mon père, hein, qui était venu ici, qui a accepté au Seigneur ici, mon père, voilà, était venu chez moi, pareillement comme ça, le même endroit. Pendant qu'il était venu, il a dit, ah, mon fils, ta maison là, comment tu sors chez sa porte ouverte? Je dis, mais regarde ma porte est fermée, pourquoi se passe comme ça? C'est fermé. Rentre. Et il était rentré, en fait, il était rentré derrière moi. Quand il était rentré derrière moi, là, il avait eu les choses. En fait, il n'était pas à l'aise. Vous savez, lorsqu'un sorcier rentre chez vous, quand tu es une femme de prière, hein, ne peut pas résister. Mon père est rentré, il est sorti. Il a fermé la porte. Il m'a appelé, mon fils, comment? Je sais que tu es chez moi. Il m'a appelé, je t'ai sur la machine de papa, je sais que actuellement tu es chez moi. Mais comment tu sais, mon fils? Tu es chez moi. Actuellement, tu es chez moi. Là où tu es chez moi, là, tu es rentré, tu es sorti, tu n'as pas pu résister parce que tu as vu les choses là-bas. Mon fils, tu es là, Rose Christian. Non, papa. C'est Dieu qui m'appelle à le servir. Et c'est comme ça que mon père a commencé à avoir un peu. Vous savez qu'au début, les parents, je ne vous accepte pas. Tu deviens chrétien, depuis quand? Tu deviens sorcier, hein, tu désobéis. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelle Bible même? Quelle Bible que vous prêchez? Beaucoup de choses. Et après, les choses ont commencé à évoluer. Et après ça, Dieu a changé. Mais croyez-moi, l'esprit qui était passé dans le jeune homme là, l'esprit était revenu après une semaine. C'était l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit humain. Vous avez entendu parler de l'esprit humain? L'esprit humain est dans cette dimension de revenir à la vie. C'est pourquoi il y a réincarnation, justement. L'esprit là, c'était un monsieur. Tu pars même à la CEP, tu demandes n'importe qui s'appelait Kassa ici. Ils vont te dire le monsieur. Le monsieur m'a donné son identité. L'esprit là, je m'appelle Kassa. Si tu vois l'enfant là, sa mère et moi, on ne sait pas, ah non, c'est pourquoi. Sa mère et moi, c'est pas là, parce que je me suis opposé. Même sa mère là, passeront chez moi. Je te comment? En principe, quand tu étais revenant, il sortait avec les femmes, il avait même eu des enfants. C'est parce que vous avez entendu une histoire qu'il y a eu un monsieur à la retraite qui, après la retraite, ils sont allés dans son village pour déposer des choses avec sa femme et ses enfants. Hein? D'avancer. C'était l'esprit là qui faisait rage dans le camp. L'esprit giflait mal les gens à la scène. Et lorsque l'esprit est venu, il a... Je vous dis, hein, moi je dors beaucoup d'été. Il a pris un thé, il m'a mis ça à la tête. Je vous dis, je vois comment le thé vient seul. Je dis, mais Dieu, c'est quoi encore? Le thé vient seul. Vous voyez même, il y a même celui qu'on appelle le prophète Jeffrey. Mais il est maintenant prophète là. Un jour, papa qui est arrivé ici, il allait prêcher chez lui. J'étais même fâché. Non, mais tu ne peux pas venir ici chez moi, tu ne peux pas prêcher chez lui sans mon accord. Parce qu'il était venu chez moi. Ah oui, hein, pour la sécurité de mon père. Oui, la sécurité de mon père. Je dis non, papa, tu ne parles pas ça, que lui ne vient pas me voir ici. Tu peux parler où moi je ne connais pas. Hein? C'est ça. Exemple, moi, si par exemple, vous m'amenez par exemple à OIM, je ne peux pas aller chez autrui sans votre accord. Si il m'arrive quelque chose là-bas, c'est toi qu'on fera. Hey, tu ne peux pas me mettre aussi. Tu peux pas comment... Et Jeffrey, quand je l'appelle, il ne me répond jamais. Je l'écris sur... Il ne me répond jamais. Et toi, tu vas partir là-bas. Non. Ouais, c'était dans cette contrée où j'avais reçu même la mort de son père. Donc la mère du jeune prophète. Parce que après, je dors. Je sors du boulot 23h. Donc, je vois comment le thé de revient. J'avais une télé à la chambre, une télé au salon. Une télé à la chambre, une télé au salon. Et voici comment le thé de revient. Je dors au boulot de rien. Et voici. Il dit, ça c'est quoi? Et je vous dis la vérité. Et ça arrive même souvent à plusieurs parmi vous ici. Il y a des gens qui dorment, ils s'étouffent seul la nuit là. Il faut toujours chasser ça. Ah! Mais comme Dieu est bon, il dit non. Même en esprit, priez-moi. Je rentre dans le règne du parler en langue. Je sais quand le thé de réveil saute. De moi, boum, ça va tomber. Je me lève comme ça, les portes s'ouvrent, boum, 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 seul. Je dis que là où tu parles là-bas, je déclare, le tourment. Et le volet là-bas crie, oui, non. Il dit, oh, voilà, c'est comment? Non, il y a quelque chose qui vient de rentrer. Qu'est-ce que tu as chassé là-bas? Mais ce n'est pas les choses qu'on a dit. Les choses que moi j'ai vécues comme ça. Voisin, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, ah, je ne sais pas. Ici, là, vraiment, tu as ce matin, que je suis mort. Je commence à parler de l'heure, tu parles là-bas, je t'écrète le feu.
Donc le gars sort, donc boum, boum, boum. Donc c'est qu'il ouvre les portes de manière physique. C'est pas un peu comme les films là. Il lui dit des choses qui sont vraies. La porte ouvre, boum, boum. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête. Mais comment il pourra se stade? Alléluia. Et c'est comme ça maintenant, j'étais dans ça là. Et quand il rentre chez le voisin, il arrête le courant, pouf. Les appareils arrêtés, poum, 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 poum. Parce que c'était le truc avec sa femme. Le truc, pouf, pouf, pouf. Le gars sort en sursaut. Ça a fait un gros bruit. Le gars se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah bah, je sais pas. Et comme lui aussi, bizarrement, il fumait beaucoup, mais il voyait aussi. Il était un peu dans les visions comme les charlatans là. Mais il n'était pas charlatan. C'est qu'il y a des gens qui ont souvent dans ce qu'on appelle les médiums chez les blancs. Et c'est comme ça, maintenant, il dit non. Mais après, j'ai vu quelqu'un courir vers dans l'église Alliance chrétienne. Il dit, hein? Où c'est bien, quoi c'est? L'église Alliance chrétienne était en face de nous. Il dit, mais comment est-ce que quand je va encore l'église là-bas? Pas l'église comme ça. Dieu me pardonne, mais je n'ai pas mal l'Alliance chrétienne. Alléluia. Et c'est comme ça que le matin, le petit a été libéré. Croyez-moi, la paix est revenue entre lui et ses parents. Amen. Ce petit m'a collé, il dit non, ton Dieu là, je ne sais pas comment toi tu as fait pour l'avoir. On fait comment? Il dit, mais tu m'avais fait quoi? En train de lire, non? Va chez toi, lis assis. Alléluia. Donc, soyez comme ce prophète qui, il est arrivé dans un lieu désert, il a commencé à parler pour que la nature sorte, pour que la nature pousse, pour que les choses commencent à avoir une belle atmosphère. Depuis que tu es toujours là, désert, toute ta vie, c'est ça, toujours au désert. À un moment donné, le prophète Élie sortait du désert pour aller en ville. Hein. Tous les jours au désert, tous les jours. Dieu a créé la mer. Dieu a créé les bels endroits. Toi, comme tu es trop spirituel là, tu dis non. Moi, je suis trop spirituel. Hein. Moi, la plage, moi. Non. On ne demande pas d'aller te laver. Pas seulement ta route. Pas seulement, tu fais même 2 ou 3 pas. Après, tu pars. Il y a des immeubles en ville. Quand tu arrives au centre-ville, tu vois autour de toi, tu vois quand même, au Gabon, quand même, les immeubles. Dieu merci. Vraiment, tu tournes quand même. Frère, écoutez-nous. Moi, avant, je suis comme ça. Ne soyez pas trop spirituel parce que vous n'avez rien comprendre. D'autres vont même devenir fous. Soyez des personnes, lorsque vous sortez, c'est pour découvrir. Il faut être équilibré. Voilà, c'est ça. À un moment donné, tu es spirituel, c'est vrai. On sait que tu es un homme de Dieu. Parce que même les hommes que vous voyez, la Béni-In, là, les pasteurs chrétiens, eux, il faut voir leur vie après. Ils sont avec leur petite au bord des rivières. Déjà même, le père de Joël Francis Tatou, c'est lui qu'on appelle Al-Foukao. Lui, il va sur la plage, il met ses pieds dans l'eau. Il a seulement son protocole, là, il met ses pieds dans l'eau. Après, il rentre chez lui. L'eau, c'est Dieu la mer, c'est Dieu qui a créé. Aucun esprit ne pourra te prendre possession de ton corps si tu n'as rien fait. Tu sers Dieu, tu as prié au Seigneur, tu as la sécurité, tu as l'onction de Dieu en toi. C'est que rien ne doit te freiner. Alléluia. Amen. Où on doit fuir, ce sont les make-up, les bars où partez là. Où on doit fuir, ce sont les lieux où on voit les gens presque nus. On doit fuir. Mais les endroits, le centre-ville, par exemple, allez un peu en Gondia. En Gondia, je connais les endroits où on mange les glaces, par exemple. Même si la glace coûte 5 000, mais moi, tu arrives, tu te fais plaisir. Même pour une fois dans ta vie. Tu es trop spirituel. Oh, les 5 000 là. Et puis tu n'aimes même pas la dîme, tu n'aimes même pas l'offrande. Oh, les 5 000 là, c'est à calculer. C'est calculé. Derrière moi, je refuse la sécheresse. Derrière moi, je refuse la mort. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le monde. Et nous, en tant que passagers, on doit profiter de ces choses-là. Alléluia. On doit profiter. Monter même dans les voitures de luxe même un jour. C'est pas aussi tout qu'on dit non. Oh, regarde, non, c'est information. C'est quelqu'un qui était même béni. Facilement comme ça, béni. Je veux dire que c'est information. Amen. Amen. Il faut revoir ça. Hein, maman, c'était ma fille. Il faut revoir ça. Il faut découvrir Dieu. C'est comme ça qu'on découvre Dieu. C'est pourquoi on dit, la nature ne vous enseigne. Hein? Peut-être pas. Parce que quoi? Parce qu'on va dans la nature, on regarde, on observe, on voit que les arbres ne sont pas désordonnés pour aller appuyer les autres. Les arbres sont là alignés, les arbres sont parfaits, même si des fois ils sentent mauvais. Il y a l'oseille, tout ça dans les champs. Vous allez même à la pisciculture, allez même voir les bêtes, les lapins. Ouh là là, c'est joli pour aimer les photos. Ça fait vraiment du bien. Et quand tu veux méditer, tu dis waouh Seigneur, vois donc ta parole est vraiment une vérité comme ça. Amen, amen. Est-ce que je passe ce matin un lion ici? Même le lion, des fois, quand il quitte sa savane, il quitte la savane pour aller embêter même les gazelles. Des fois même, des fois, il ne chasse même pas. Il marche sur les gazelles, il passe sa route comme ça. Il arrive à dire les buffles, il passe comme ça. Il arrive à les léopards, il passe comme ça. Pourquoi? Parce que le lion veut aussi découvrir. On dit qu'on est sur un lion. On est sur un lion. Alléluia.
C'est ça le combat spirituel. Comment est-ce qu'on pourra prêcher la parole de Dieu si on ne peut pas découvrir les endroits? On prêche. Pour avoir des messages puissants, il fallait découvrir ailleurs. Et quand tu reviens, tu dis, j'ai passé un jour par là-bas, j'avais vu ceci. Et puis même peut-être que ça même chemin la foi de quelqu'un. Donc sortir pour les choses importantes, c'est bon. On ne sort pas parce qu'on va aller boire le vin ou bien non. On sort parce qu'on veut obtenir quelque chose. Moi, je ne peux pas sortir et rentrer des meubles. Non, c'est impossible. Il y a aussi ça. On me demande quand je sors, quand je sors, je rentre avec 1000 francs ou 2000. Au moins, on dit qu'au moins, je ne suis pas sorti vide, rentré vide. Je sors vide, je rentre avec quelque chose. Alléluia. Les bails inutiles, il faut arrêter. Si c'est pas possible. Il faut arrêter si ça ne t'apporte rien. Tu sors avec l'argent, tout l'argent pas rester. Même des fois, vous savez, moi, quand je sors avec 5000, je fais tout pour ramener la monnaie à la maison. Je fais tout pour ramener la monnaie à la maison. Même 500, je ramène à la maison. Moi, je n'aurai pas tout bourré dehors. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui, amen, qui réfléchissent. Blandine, pas aller où je vois souvent mes photos là. Je comme ça avec les autres. Au lieu d'aller évangéliser, toi c'est non. Les autres c'est non. Comporter la plage. Vous savez, si Jésus était venu comme Dieu sur la terre, personne n'allait plus respecter Jésus. Vous le savez. Si Jésus était venu sur la terre comme Dieu, personne n'allait respecter. Il a fallu que Jésus vienne comme les gens qu'il a trouvés sur la terre. Pourquoi est-ce qu'on retrouve, ça s'appelle comment là? Pourquoi est-ce qu'on retrouve, il s'appelle comment là? C'est lui qui est trop malin là. La bête là qui est comme un chien là, c'est quoi? Non, il y a quoi d'autre là? Le loup. Parce qu'il y a loup et loup, hein. Il y a le loup qui sont comme les chiens comme ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'on parle du loup dedans les brebis? Parce que le loup, quand il va attaquer les brebis, il vient comme une brebis. Quand il arrive, Jésus était venu comme une brebis. Il est rentré en vous. Et il s'est levé. Il a dit, venez à moi pour qu'être fatigué et chargé. À l'instant, les gens n'ont pas cru. Maintenant, voilà, quand il est parti, le petit côté réellement vrai. Amen. C'est comme ça. Or, lorsque le loup vient comme ça, quand il s'élève, il monte les dents, il commence à dévorer les brebis. Or, Jésus-Christ est venu, il a fallu qu'il vienne comme l'agneau, au milieu des agneaux, et il s'élève, il venait à moi pour qu'être chargé et fatigué. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Jésus? Alléluia! Plus jamais tu ne fréquenteras la mort. Tu n'as pas dit Amen. Dis avec moi, je prophétise ce matin. Je me lève, je commence à prophétiser. Dis avec moi, je prophétise. Au nom de Jésus. À ces ossements desséchés. Dans mon corps. Dans mon âme. Dans mon esprit. Dans ma vie. Dans mon entourage. Ceux qui étaient morts reprend vie. Au nom de Jésus. Finance reprend vie. Mariage reprend vie. Succès reprend vie. Fécondité reprend vie. Stabilité reprend vie. Reprend vie. Reprend vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, toi, esprit de prière. Toi qui étais mort en moi. Reprends vie. Reprends vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Ce matin, au nom de Jésus, que tout ce qui était mort, les dons spirituels, mon appel, ma vocation, mon zèle, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu libères par le feu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? Tous ces cris de joie. Alléluia. Est-ce que ce matin nous sommes à la savane des lions? Dis avec moi. Dis avec moi. Quels que soient les liens autour de ma concession, mais je fais
Tu n'as pas de pouvoir. Vous n'avez plus le pouvoir. Vous n'avez plus le pouvoir dans ma destinée prophétique. Parce que Dieu m'appelle à bâtir. Parce que Dieu m'appelle à transformer les nations. Parce que Dieu m'appelle à transformer les cœurs. Parce que Dieu m'appelle à changer les vies. Parce que Dieu m'appelle à multiplier les choses. Arrête-moi. Ce matin, je suis un homme blessé. Je ne me vois pas autour des panthères. Je ne me vois pas autour des gazelles. Je ne me vois pas autour des antilopes. Mais je me vois autour de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour guérir un cœur. Les nations qui avaient été éparpillées. Les visions qui avaient été éteintes. Ce matin, les visions commencent à être éclairées. Les nations reçoivent la lumière de Dieu. Les familles qui avaient été éparpillées reçoivent la réconciliation de Dieu. Reçoivent la réconciliation de Dieu. Je décrète avec puissance. Par la bouche autorisée. Je parle à l'esprit de famille. Oh toi famille, écoute la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je vous ordonne de vous rétablir à l'ordre parfait. Ainsi parle le Seigneur. Revenez à moi. Ramenez vos cœurs. Toi, famille, tu t'es détourné de ma foi. Mais aujourd'hui, entendez la voix de Dieu. Venez à moi, car le temps est proche. Venez à moi, parce que les familles recevront les tribulations. Oh, toi, famille, reviens à moi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Saint-Esprit?